Immigrer dans un pays est coûteux. Entre le paiement des frais de votre dossier et votre installation lors de votre arrivée, tout ceci nécessite d'avoir un bon budget, mais le résultat en vaut certainement la peine. Nous allons parler aujourd'hui de combien d'argent vous aurez besoin pour immigrer au Canada. Si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin et pour ceux qui le souhaitent, merci de vous abonner à ma chaîne. Bonjour Canada. Le montant d'argent dont vous avez besoin pour immigrer au Canada dépend de la taille de votre famille et du type de programme d'immigration que vous avez choisi. Certains programmes d'immigration n'exigent rien de plus que les frais de traitement de votre demande. D'autres exigent une preuve que vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins financiers pendant votre installation au Canada. Les catégories d'immigration économique qui ne demandent pas de preuve de fonds exigent généralement que vous ayez une expérience professionnelle canadienne ou une offre d'emploi au Canada. Prenons l'exemple du programme Entrée Express pour lequel il faut avoir une preuve de fonds, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir un travail. Donc, nous allons voir si vous êtes seul. Donc, si vous n'êtes pas accompagné, vous devez avoir un fonds qui s'élève à 12 960 dans votre compte bancaire. Et si vous venez accompagné d'une seule personne, il faut 16 135. Si vous êtes 3 personnes, il vous faut 19 800 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si c'est 7 personnes, 34 299. Au-delà de 7 personnes, pour chaque membre supplémentaire de la famille, il faudra rajouter 3 492 $. Donc, c'est en dollars canadiens et cet argent doit être dans votre compte bancaire et il faut donner les relevés de votre compte bancaire qui prouvent que cet argent vous appartient et que vous avez vraiment ces montants avec vous. En plus de ceci, il faut y ajouter les frais de traitement de votre dossier qui s'élèvent à 825 $ par personne et 225 $ par enfant à charge. Donc voilà, pour tout ce qui concerne Entrée Express, c'est ceci. Il faut les preuves de fonds et il faut payer les dossiers. Donc si vous êtes une seule personne, il faudra 12 960 plus les 825 $ pour les frais de dossier. Voyons maintenant les frais des dossiers pour les permis d'études, permis de travail et autres visas temporaires, ainsi de suite. Donc, pour les permis d'études, il faut 150 $ pour le traitement de votre dossier. Pour le permis de travail, 155 $. Pour le visa visiteur, 100 $. Pour visa visiteur famille, il faut 500 $ et visa vacances-travail, il faut 153 $. Actuellement, on est aujourd'hui presque fin novembre 2020. Donc, peut-être que de temps en temps, les frais des dossiers auront à changer. Voyons maintenant les frais approximatifs que vous aurez à payer pour les documents nécessaires à votre demande d'immigration, tels que les tests de langue, que ce soit français ou anglais, et par exemple un examen médical lorsque c'est demandé. Donc par exemple pour les tests de langue IELTS, il faut environ 319 $. Pour les tests de langue TEF, il faut 400 $. Ça, c'est pour le test français. Ça dépend. Parfois, on peut vous demander de faire que compréhension orale ou expression orale. Et parfois, selon le programme, on peut vous demander de faire les 4 examens. Donc, pour chaque examen oral, compréhension orale et expression orale, c'est 140 $. Et pour les compréhensions écrites et expressions écrites, c'est 60 $. En tout, ça fait à peu près 400 $. Pour l'examen médical, c'est entre 100 $ et 500 $. Pour l'autorisation de la police, 20 $ en moyenne. Et pour tout ce qui concerne une vérification de vos diplômes, vérification de vos certifications, il faut donc 160 $ pour une évaluation cours par cours et 100 $ pour une évaluation document par document. Donc voilà en gros les montants que vous aurez à payer pour les frais de votre dossier ou bien pour tout ce qui concerne les preuves de fonds. On voit bien que tout ceci nécessite d'avoir un bon budget, mais croyez-moi, le résultat en vaut vraiment la peine. C'est pourquoi il est important, dès le moment où vous prenez la décision d'immigrer au Canada, de mettre de l'argent de côté spécifiquement pour ce projet.
Donc voilà l'information que je voulais partager avec vous. Je sais que pour certains c'est pas du tout évident, mais avec des méthodes et des astuces, vous pourrez mettre l'argent de côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite aussi plein de succès et je vous dis à très bientôt.